Bien, Mesdames, Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole casse, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous via la parole. La parole sans sémence en cœur, qu'elle porte. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, élimine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien mes frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien mes frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, pour toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de garder une relation. Seigneur, passons en prière. Notre Père Céleste, je viens bénir ton nom ce matin, t'élever, t'honorer, t'élever, t'acclamer, célébrer ta grandeur, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour le souffle de vie. Comptez parmi les vivants. Nous te sommes infiniment reconnaissants en ce matin. Tu déverses sur nos faveurs, grâce et bénédiction. Père, nous te disons encore merci. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi, mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange, sécurise cela, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous. Partager ta parole, qu'elle touche, change la vie, qu'elle transforme, sauve, illumine les cœurs, tu sais le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, nous allons poursuivre à la lecture de Proverbe 15, 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'unité précède la gloire. Il est bien évidemment écrit dans Proverbe 29, 23. L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé l'humilité. Le point qui captive notre attention ce matin, c'est le bienfait. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons aborder les bienfaits, mais cependant, il faudrait que nous sachions que la liste ne sera pas exhaustive. Les points sur lesquels nous allons nous centrer nous permettront de comprendre, frères et sœurs en Christ, ce qu'il en est de l'unité devant Dieu. Oui, les bienfaits de l'unité. Alors, frères et sœurs en Christ, permettez-moi d'aborder un point très important sur le mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Nous étions de leur nombre, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de mon proche? Oui, frères et sœurs, une créature merveilleuse, admirable, unique, mais loin du Père. Je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partageons la parole. La parole les atteindra, ils reviendront à leur premier amour. La parole les atteindra, ils reviendront à leur premier amour. Via votre canal, ils vont se repentir et se convertir. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela, où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance, la conversion et fait suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Les questions de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, et oui, frères et sœurs en Christ, permettez-moi d'aborder les thématiques que nous avions déjà partagées depuis le début de cette année. Nous avons touché la méditation. Nous sommes allés chercher à connaître Dieu. Dieu nous a créés, il nous a aimés.
Dieu a fait de nous des créatures merveilleuses, admirables, uniques, mais Dieu a mis en nous des dons et des talents. Alors, il est temps pour nous de chercher ce Dieu. Et pour le faire, c'est via la méditation. Il est question de consacrer 1 heure sur 24 heures, choisir 1 heure sur 24 heures et d'aller donc chercher ce Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, pendant que nous allons chercher Dieu, frères et sœurs, nous recevons la parole. Nous recevons la parole par la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, oui, frères et sœurs en Christ, en allant chercher Dieu, nous avons reçu la parole par la foi, d'où la deuxième thématique de cette année. Après cette deuxième thématique, frères et sœurs, nous avions abordé l'amour de Dieu. Il était question d'aller chercher Dieu. Nous allons chercher Dieu. Nous avons reçu la parole par la foi, par l'obéissance. Au fur et à mesure que nous allons donc chercher Dieu, développer cette relation d'intimité avec Dieu, frères et sœurs, nous développons ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Donc, nous sommes en train de mûrir, de grandir notre amour avec Dieu. D'où la thématique sur l'amour de Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, pendant la période pascale, nous avions abordé cette thématique où Christ est mort sur la croix de Golgotha. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a dit, tout est accompli. Quel amour! Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, frères et sœurs, en Christ, dans le Seigneur. Par son amour, Dieu a donné son Fils unique. Il est allé sur le Golgotha. Il est mort pour nous à Golgotha. À Golgotha, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, il est écrit dans 1 Pierre 5, 7, de même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui et tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager notre enseignement intitulé L'humilité devant Dieu, le point qui captive notre attention ce matin, une question très importante, comment vivre dans l'humilité? Oui, frères et sœurs en Christ, les réponses à cette question ne sont pas exhaustives, mais elles nous permettront de comprendre comment vivre dans l'humilité. Il est question de comprendre, frères et sœurs en Christ, la véritable humilité provient d'une juste perception de soi et produit une capacité d'assumer ses forces et ses faiblesses. Par l'humilité, premier point, frères et sœurs en Christ, par l'humilité, nous nous soumettons aux recommandations de Dieu. Il est question de comprendre que l'humilité signifie soumission, mais pas servilité. Alors, frères et sœurs, l'humilité et la soumission vont de pair. La parole de Dieu indique qu'en tant que chrétiens, nous devons nous soumettre les uns les autres et nous, en nous revêtant d'humilité. Nous devons nous soumettre, frères et sœurs, aux anciens. Les anciens ont une expérience de la vie. Comme nous l'avons lu dans 1 Pierre 5, 5, 7, les anciens sont âgés. Ils ont déjà une expérience de la vie. Ils ont vécu avant nous. Ils ont vu des choses. Nous devons nous soumettre, frères et sœurs, à ces anciens. Oui, frères et sœurs, en Christ, dans nos rapports mutuels, nous devons nous revêtir d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Frères et sœurs en Christ, nous devons accepter la correction et les exhortations. Nous devons éviter de penser que nos opinions, nos pensées sont toujours meilleures que celles des autres. C'est cette façon de penser, que cette façon de penser ne nous conduit ni au progrès ni à l'unité en Christ. Nous devons laisser les autres nous corriger. Oui, frères et sœurs, écoutez, tendre l'oreille, écoutez ce que les autres peuvent nous apporter. De pouvoir comprendre ce que les autres peuvent nous apporter de plus que ce que nous avons, ou alors même en correction. Oui, frères et sœurs, être humble, c'est pouvoir écouter ce qu'on dit. Être humble, c'est pouvoir comprendre que j'ai fait une faute. Être humble, c'est de comprendre que l'autre m'apporte quelque chose que je n'ai pas. C'est très important. Oui, frères et sœurs, nous devons nous humilier sur la volonté de Dieu, suivre ses commandements, non répondre aux exigences, aux attentes des hommes. Oui, frères et sœurs, Paul était très clair lorsqu'il disait que nous devons vivre pour Dieu et pour lui seulement.
Il est écrit dans 1 Corinthiens 7, 23. Vous avez été rachetés en un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Christ est mort à Golgotha. Nous avons été rachetés. Oui, frères et sœurs, nous devons regarder Christ qui est mort à Golgotha. Par amour, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, frères et sœurs, en Christ, nous avons été rachetés à un grand prix. Christ est mort pour nous à Golgotha. Il faudrait que nous puissions nous en souvenir. Oui, frères et sœurs, en Christ. Il est bien évidemment écrit dans Galates 1:10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Frères et sœurs, il est question de comprendre que nous devons plaire à Dieu et non aux hommes. Nous devons regarder à Dieu, nous sommes. Nous devons nous soumettre à Dieu, nous sommes. Nous devons prendre, manger la parole de Dieu. C'est cette parole, frères et sœurs, en Christ. Il nous enseigne via sa parole. Oui, frères et sœurs en Christ, nous devons soumettre, comme mentionné comme premier point, par l'unité, nous nous soumettons aux recommandations de Dieu et non aux celles des hommes. Deuxième point, par l'unité, notre esprit doit être doux et paisible. Il est écrit dans 1 Pierre 3, 3, 4, et donc, et non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La purité incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre que, il est question de comprendre que Dieu voudrait que ses serviteurs aient un esprit doux et paisible. Il est de la plus grande importance que nous soyons humbles et silencieux dans notre homme intérieur, afin de pouvoir entendre l'Esprit de Dieu qui nous parle durant la journée. Si nous sommes calmes, frères et sœurs en Christ, nous sommes disponibles. Nous sommes prêts à écouter la voix de Dieu. Si nous sommes calmes, notre esprit pourra mieux écouter la voix de Dieu dans l'humilité. C'est très important. Mais si nous sommes distraits, frères et sœurs, la distraction nous empêchera d'écouter quand Dieu veut nous parler. La distraction va nous permettre de nous perdre. La distraction ne nous apportera pas grand-chose. Oui, frères et sœurs en Christ, c'est la raison pour laquelle, comme deuxième point, par l'humilité, notre esprit doit être doux et paisible. Oui, frères et sœurs, comme troisième point, par l'unité, nous devons être zélés et actifs lorsque nous servons le Seigneur. Oui, frères et sœurs, Dieu nous demande d'être zélés et actifs dans notre vie. Il est écrit dans Matthieu 11, 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'emparent. Tous ceux qui désirent une vie en profondeur avec Christ réalisent qu'ils ont besoin d'avoir du sel et aussi de l'unité dans leur vie intérieure. Si nous sommes humbles dans notre homme intérieur et sommes animés de désir de faire la volonté de Dieu, nous faisons tous nos efforts pour garder notre cœur et nos pensées pures. Oui, frères et sœurs, nous gardons la volonté de Dieu. Nous gardons la volonté de Dieu tout en étant humbles. Nous voulons, frères et sœurs en Christ, partager cette parole, partager Dieu, que les hommes comprennent qui est Dieu. C'est notre détermination, mais dans l'humilité. Nous avons cette soif. Il est écrit dans Romains 12, 11, ayez du sel et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Oui, frères et sœurs, après lecture de Romains 12, 11, nous devons toujours avoir l'esprit doux et paisible pour le Seigneur. Il n'y a pas de situation où Dieu veut que nous parlions avec assurance et zèle devant les autres. Dans de telles situations, nous devons renoncer à notre propre honneur, notre réputation et obéir au Seigneur avec le plus grand respect. Nous ne devons pas nous appuyer sur notre propre autorité ou notre capacité pour dire, faire de ce que Dieu va accomplir à travers nous. Nous devons plutôt laisser Dieu nous utiliser exactement comme il entend dans chaque situation. Nous sommes un instrument que Dieu utilise. Nous donnons la gloire à Dieu. Quand nous partageons la parole de Dieu, nous laissons Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ. Quand nous partageons la parole de Dieu, nous savons que la gloire revient à Dieu. Nous disparaissons, il apparaît. Oui, frères et sœurs à Christ, il est très important de cerner cela. Nous nous donnons la gloire à Dieu et non à nous. Notre capacité vient de Dieu. Notre force nous vient de Dieu. Oui, frères et sœurs à Christ, ce don vient de Dieu. Nous devons le reconnaître. Et à chaque fois, rendre gloire à Dieu. Dans la même lancée, par l'unité, nous utilisons nos talents, nos capacités pour Dieu. Il est écrit dans Romains 12, 3.
Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à nous. Oui, frères et sœurs, en Christ, nous reconnaissons que notre capacité vient de Dieu, nos dons viennent de Dieu, Dieu nous les a donnés. C'est très important déjà de reconnaître cela. Même la force que nous avons vient de Dieu. Notre énergie, oui, frères et sœurs, comme mentionné dans 2 Corinthiens 5, ce n'est pas à dire que nous soyons pas ce n'est pas à dire que nous soyons pas nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Frères et sœurs en Christ, nous ne devons pas négliger les dons et la vocation céleste que Dieu lui-même nous a donnés. Dieu veut accomplir une œuvre de transformation magnifique en nous et par nos vies. Il nous a confié des talents et des dons et nous a rachetés par le précieux sang de son Fils Jésus-Christ. Nous sommes rachetés. Frères et sœurs, nous avons des dons, des talents. Dieu nous les a donnés par amour. Oui, frères et sœurs, nous devons, il se glorifie au travers de nous. Il est très important que nous soyons conscients de cela. Dans 1 Pierre 1, 18, 20, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Oui, frères et sœurs, nous devons en être conscients que Christ est mort pour nous. Il a payé à Golgotha pour nous. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout est accompli. Nous devons être conscients. Oui, frères et sœurs en Christ, nous devons utiliser nos talents, notre capacité sous la direction de Dieu en lui attribuant la gloire, l'honneur et l'adoration pour ce qu'il accomplit dans nos vies. Dieu veut nous utiliser pour sa gloire et ses desseins. Frères et sœurs en Christ, nous devons en être conscients et donner la gloire à Dieu. Dans 1 Pierre 4, 10, 11, comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous que chacun de vous mette au service de l'autre le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant des oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin que toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance et au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, en Christ, nous sommes complémentaires. Dieu nous a fait créatures merveilleuses, admirables, uniques. Il a mis en nous des dons. Complémentarité, nous vivons. Dans la complémentarité, mon prochain, des dons, j'ai conscience que les dons à moi seront utiles pour mon prochain. Et bien évidemment, il a conscience que ce que Dieu a mis en lui, nous avons conscience tout de même que Dieu se glorifie au travers de moi, comme il se glorifie au travers de mon prochain. Conscient de cela, frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans la parole, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Voici où nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties dans notre enseignement. Partie riche et importante. Il est bien évidemment écrit dans Jean 3, 8. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque le vent souffle, nous ne pouvons pas voir où il va précisément, d'où il vient précisément. Nous ressentons, bien-aimés frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3, 8, on nous explique brièvement comment, quand nous sommes nés de nouveau, ça se manifeste. C'est une illustration, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Il est bien évidemment écrit au début, le vent souffle où il veut et on entend son bruit, mais nul ne sait où il va, d'où il vient. C'est de la même manière pour tout homme qui est né en esprit, tout homme qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur. Tout homme qui vient vers le Seigneur Jésus-Christ dit, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il se laisse guider par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous l'acceptez, bien mes frères et sœurs en Christ, votre vie n'est plus sous votre contrôle. C'est lui qui vous guide. Vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Vous sentez qu'on vous conduit comme le vent qui souffle. C'est écrit, le vent souffle où il veut.
Tu entends le bruit. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous sentez, vous le ressentez que l'Esprit Saint est là. Mais c'est lui qui vous conduit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. Bien, mes frères et sœurs en Christ, bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, une illustration nous montre comment quand un homme naît de nouveau, l'homme qui est né de nouveau, se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui le conduit. Il ressent la présence du Saint-Esprit. Il sait que le Saint-Esprit est présent en lui. Il n'a plus le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui le guide. Comme mentionné ici, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. L'Esprit Saint s'installe. Il prend le contrôle, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint habite en vous. Il prend le total contrôle. Il vous guide. Il vous oriente. Il se manifeste en vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Quand il habite en vous, il a le total contrôle. Il se manifeste. Ce n'est plus vous qui prenez le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ est assis à la droite du Père. Il intercède en notre faveur. Il ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit qui est en nous prend la suite, prend la relève. Nous comptons, mes frères et sœurs en Christ, la naît ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons par la lecture de Actes 26:8. Quoi nous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ. Il est ressuscité le troisième jour. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la gloire de Christ. Nous allons de gloire en gloire. Christ est mort sur le Golgotha et il est passé de la mort à la vie. Ce passage nous en bénéficions. Avec lui, nous sommes assis à la droite du Père. C'est écrit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à notre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3:8. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine.
Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Suivra la réception, bien-aimé, lorsque nous donnons. Oui, bien, mes frères et sœurs, suivra la réception, on ne donne que ce qu'on reçoit. Lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolte. En louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons tout ça. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole veut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, tout en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen.